want to invite Reverend Koku. Reverend Koku. Benjamin. He will be reading us with the devotion. I think he'll also guide us on what hymns to go for. So, Reverend Koku first. Before I can say anything, so that we get ourselves all blessed and all ready, and together we can walk this journey. Chères sœurs, chers frères dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence des acteurs de la foi pour la justice et bienvenue à vous à cette dévotion qui ouvre les activités de cette semaine. Je vous prie de vous lever pour commencer cette dévotion. Que notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons ensemble chanter le cantique « À Dieu soit la gloire pour son grand amour ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Dans cette même position, rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es infiniment grand et infiniment puissant. Le ciel est ton trône, mais la terre, tu l'as donnée au Fils de l'homme. Et depuis ton trône, tu as voulu renouveler en nous la vie au moment où beaucoup ont rejoint le lieu de silence. L'avons-nous vraiment mérité? Non. Béni sois-tu, tendre Père, pour ce merveilleux jour que tu nous as encore donné. Nous te rendons aussi grâce pour avoir assuré nos voyages depuis nos pays respectifs, sans accident et sans incident, afin de nous rassembler ici pour réfléchir et s'engager pour les droits des femmes et pour la justice et la dignité humaine. Avant de commencer donc nos travaux, Seigneur, nous voulons recevoir ta parole et te prier. Accorde-nous donc ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Nous trouvons notre texte de méditation dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis,
il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Chères sœurs, chers frères dans le Seigneur, le texte de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, dont nous venons d'écouter la lecture, est un texte qui nous parle de la parabole d'une veuve persévérante. Notons d'entrée que ce texte nous donne ce matin un bel exemple de ce qu'est la justice humaine. La justice humaine, souvent basée sur les intérêts. Bien-aimés, comme tous les petits en but au puissant, la veuve dans ce passage se trouve face à un juge qui ne croit pas à la justice divine, qui ne respecte pas l'homme. Alors, symbole de l'invincibilité, le juge, devant la plus totale faiblesse d'une veuve, qui devient le symbole du triomphe. Dans ce passage, le juge est le symbole de l'invincibilité. Et la femme, cette veuve qui est totalement faible, est le symbole du triomphe. En effet, dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ nous propose cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Le Seigneur souligne l'importance de la prière et spécialement l'importance de la foi et de la persévérance. Si la veuve de cet évangile a pu importuner le juge inique jusqu'à le faire fléchir et obtenir satisfaction, cela voudrait dire que nous aussi, nous devons avoir foi et nous investir dans la prière avec persévérance pour toutes les œuvres que nous voulons accomplir ici-bas. En particulier pour les droits des femmes et la dignité humaine, afin d'obtenir un gain de cause, quelles que soient les situations, quels que soient les moments, car Dieu entend toujours le cri de ses enfants, surtout lorsque leurs droits et leur justice sont bafoués. Frères et sœurs, à la lumière de ce texte, nous allons nous poser deux questions. La première se trouve au verset 8. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il sur la terre un homme de foi? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il un homme de foi? À cette question, nous répondrons oui. Je suis cet homme de foi. Je suis cette femme de foi que le Seigneur viendra trouver. Tu es cette femme de foi. Tu es cet homme de foi que le Seigneur viendra trouver. Parce que c'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Nous sommes des acteurs de la foi pour la justice et pour les droits humains. La seconde question est de savoir comment cette veuve est parvenue à obtenir satisfaction auprès de ce juge. Et pour répondre à cette question, nous allons relever deux stratégies majeures que cette veuve a utilisées. Première stratégie, c'est l'obstination. L'obstination est traduite par certains mots ou certaines expressions dans ce texte, telles que « elle venait » au verset 3, « pendant longtemps » au verset 4, « néanmoins parce que cette veuve m'importune » verset 5a, afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, verset 5c. Alors, frères et sœurs, toutes ces expressions traduisent l'insistance et la persistance de la veuve. Ceci voudra dire que cette lutte de la justice en faveur des femmes que nous voulons mener et que nous sommes en train de mener, nous devons nous mettre dans la peau de cette veuve. Nous devons aussi importuner ceux qu'il faut importuner, déranger ceux qu'il faut déranger,
sans nous lasser jusqu'à l'obtention d'un gain de cause. Deuxième stratégie, les interventions entêtées, qui sont comme les uppercuts, c'est-à-dire des coups de poing donnés à quelqu'un de bas en haut. Ces uppercuts que le juge prend à la figure, ce qui explique l'emploi du verbe rompre la tête ou casser la tête. Parce que le juge dit, je vais faire justice à cette femme pour qu'elle ne vienne pas me rompre ou me casser la tête. Alors, bien-aimés, ceci voudra dire que dans ce combat de justice, en tant qu'acteurs de la foi pour la justice, nous devons réclamer notre justice, au point que ceux qui constitueront d'obstacles souffriront d'insomnie. Chers amis, chères sœurs, chers frères, il est temps à ce que nous nous engagions véritablement pour les droits des femmes, car leurs droits ont été longtemps négligés et même oubliés. Nous devons commencer ce combat dans nos différentes familles et dans nos différentes communautés chrétiennes. Et pour remporter la victoire, nous devons être persévérants, comme cette veuve dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ dans cette parabole. Puisse le Saint-Esprit nous soutenir dans ce combat. Amen. Inclinons-nous pour la prière et nous chantons ce chant œcuménique, Kumbaya, mon Dieu, ou Kumbaya, my Lord. Kumbaya, mon Dieu, Kumbaya. Kumbaya, mon Dieu, Kumbaya. Kumbaya, mon Dieu, Kumbaya. Oh Dieu, Kumbaya. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce que nous venons de découvrir à travers ce passage de Luc 18, versets 1 à 8. Permets que cette parole féconde notre foi et donne-nous d'être persévérants comme cette veuve. Dieu notre Créateur, à toi qui nous as créés dans un monde que tu veux juste et équitable pour tous, nous présentons nos doléances et supplications pour que cessent les violences et les agressions qui favorisent les inégalités tout en détruisant le tissu social. Nous sommes à tes pieds ce matin pour te prier pour les injustices à l'égard des femmes du monde entier et pour toutes les atrocités qu'elles connaissent. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, les cris des femmes se lèvent pour réclamer leurs droits et leur dignité. Nous te prions donc pour celles qui, chaque jour, pleurent en silence lorsque leurs bourreaux se réjouissent. Nous te prions pour celles qui s'exposent aux atrocités des groupes armés en allant chercher de quoi nourrir leur famille. Nous te prions pour celles qui sont victimes des conséquences collatérales de l'égoïsme des multinationales et de celles qui supportent et les encouragent. Nous prions pour ces femmes qui subissent les injustices dans l'exercice de leurs fonctions, afin que leurs travaux soient reconnus et leurs efforts soient valorisés. Nous te prions pour que les communautés chrétiennes soient porteuses d'espoir et d'espérance pour rendre la dignité à toutes les populations à travers le monde. Nous te prions, Père, afin que les revendications des femmes à travers le monde soient entendues, reconnues et trouvent des réponses. Seigneur, transforme les cœurs de pierre des dictateurs ou des décideurs pour qu'ils agissent avec amour, compassion et justice envers tous. Aide les femmes du monde entier à apprendre des unes des autres et à renforcer leur solidarité dans une quête pour un monde meilleur et égalitaire tel que tu l'as voulu. Nous te prions pour toutes ces femmes qui subissent et vivent des années longues avec des blessures irréparables.
Nous prions afin que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que ceux à qui tu as donné la voix de dénoncer les méfaits réclament justice et proclament ta victoire pour les sans-voix. Utilise nos voix, utilise nos bouches pour consoler les personnes qui souffrent, pour soutenir les bras de ceux qui sont faibles. Au reste, notre Dieu, nous te prions pour cette rencontre d'envergure œcuménique que toi-même tu as permise. Daigne bénir les organisateurs et qu'il te plaise d'inspirer toutes nos réflexions et nos activités. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Nous résumons toutes nos requêtes dans la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, veuillez vous lever et chantons au cantique Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, et de victoire en victoire, il mène qui le suit. De Dieu, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il sur la terre un homme de foi? Oui, je suis cet homme de foi. Oui, je suis cette femme de foi. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel Tout-Puissant, qui est riche en amour, en miséricorde et en grâce, vous bénisse. Vous accorde par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sa paix. Qu'il nous donne la force et l'énergie dont nous avons besoin durant cette assise. Allons, réagissons, travaillons dans la paix du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci.